Bienvenue à tous les dirigeants religieux, pasteurs, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Jang Jin Pak, votre présentateur. La dernière fois, nous avons vu la leçon numéro 10, l'eau, la source et le fleuve en parabole. J'espère qu'aujourd'hui, vous pourrez vérifier le sens des paraboles et leur accomplissement physique et les graver dans votre cœur. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Dieu qui est saint, le Créateur, merci d'avoir permis à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji de nous aider à comprendre les secrets du royaume des cieux aujourd'hui. S'il vous plaît, aimez particulièrement toutes les personnes du monde entier réunies devant la parole de Dieu en ce moment et guidez-les afin qu'elles puissent comprendre la volonté de Dieu et le royaume des cieux et devenir les héros de l'espérance. Nous croyons que vous nous aiderez à avoir un cœur honnête et bon, un cœur qui a faim et soif de justice durant ce temps, et que vous nous protégerez des mauvais esprits. Puisque nous allons commencer, nous croyons que vous serez avec nous jusqu'à la fin, et nous avons prié au nom de Jésus, qui a versé son sang et est mort pour nous. Amen. Nous allons écouter les paroles du témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, leçon numéro 11, la mer, le pêcheur, le filet, le poisson et le navire en parabole, à travers l'instructeur Min-gyu Kim de la tribu de Jacques de Séoul. Tous les croyants du monde qui souhaitent aller au royaume des cieux. Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Min-gyu Kim. Je suis un instructeur du centre qui a appris la parole du chef de la tribu de Jacques de Séoul, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Le chef de la tribu de Jacques de Séoul a lui-même appris la parole du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Mani Lee. Nous souhaitons sincèrement la bienvenue aux dirigeants religieux, pasteurs, séminaristes et nombreux croyants de Corée et d'ailleurs à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Aujourd'hui, en écoutant la parole de témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, je prie pour que votre cœur déborde d'espérance pour Dieu. Le titre de la parole que nous allons partager aujourd'hui est la leçon numéro 11 du niveau Introduction, la mer, le pêcheur, le filet, le poisson et le navire en parabole. Certains d'entre vous connaissent déjà ces paroles, mais pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore entendu, j'espère que vous écouterez ce que j'expliquerai aujourd'hui. Tout comme un pêcheur jette un filet dans la mer pour attraper des poissons selon la logique de la nature, on parle du secret du royaume des cieux à travers ce genre de contenu dans la Bible. Alors, que pensiez-vous que signifiaient ces choses? Compreniez-vous ces choses littéralement? Ou alors les compreniez-vous dans un sens différent? S'il s'agit de la mer physique, ce sont des choses que l'on connaît déjà, même sans regarder dans la Bible. Premièrement, pour répondre au sujet d'aujourd'hui, le vrai sens de la mer, dont on parle en parabole sous le couvert de choses physiques, c'est le monde. Les pêcheurs sont les pasteurs et les évangélistes. Le filet est la parole de Dieu, la Bible, et le poisson est l'homme, le fidèle qui vit dans le monde. Et le navire parle de l'Église, soit l'organisation. Aujourd'hui, regardons dans la Bible pourquoi le véritable sens de ces paraboles est comme indiqué ici. Il y a 2000 ans,
Dans Matthieu 4, verset 19, Jésus a dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes » à des personnes qui étaient des pêcheurs de poissons physiques. Et il en a fait ses disciples. Tout comme un pêcheur retire des poissons de la mer, un pasteur, qui est un pêcheur spirituel, conduit le peuple de Dieu, qui est le poisson spirituel. De plus, il y a la mer physique, comme la mer Rouge, que les Israélites ont traversée lorsqu'ils sont sortis d'Égypte au temps de Moïse, dans les temps anciens, mais il y a aussi la mer spirituelle. Parmi les nombreuses choses que Jésus a dites spirituellement sur le royaume des cieux, aujourd'hui, je voudrais vous présenter la partie sur la mer. Lisons d'abord le verset concernant cette parabole, Matthieu 13, versets 47 à 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Après avoir lu ce verset, ne pensez-vous pas à quelque chose comme ça? C'est comme un pêcheur jetant son filet dans la mer. S'il s'agit littéralement de choses physiques, alors nous devons courir vers la mer, où le pêcheur a jeté ses filets, et nous devons nous faire prendre dans les filets pour aller au royaume des cieux, non? Alors, est-ce vraiment le cas? Il est dit que le royaume des cieux est comme un filet qui est jeté dans la mer et qui attrape des poissons de toute espèce. Ces paroles concernant le royaume des cieux ont été cachées par Jésus sous forme de paraboles. Alors, pourquoi Jésus a-t-il utilisé des paraboles pour parler du royaume des cieux? Dans le psaume 78, il y a une promesse de révéler les secrets des temps anciens à travers des paraboles. Suite à cette promesse, dans Matthieu 13, versets 34 à 35, Jésus a parlé en parabole de ce qui a été caché depuis la création du monde. Une autre raison est qu'il a parlé en parabole pour le cacher aux ennemis, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Satan et non à Dieu. Mais le fait que nous pouvons prêcher et écouter le véritable sens des secrets du royaume des cieux aujourd'hui, n'est-il pas la preuve certaine que le temps est venu de parler clairement de ces choses, comme dans les paroles de Jean 16, 25? Donc, après avoir écouté ces paroles aujourd'hui, je pense que vous comprendrez certainement ce qu'est le royaume des cieux dont Jésus a parlé. Quelle était la véritable signification de la mer en parabole? Oui, c'est ça, c'était le monde. Cependant, pour comprendre que cette mer est le monde, nous devons d'abord en connaître les caractéristiques physiques. Les poissons vivent dans cette vaste mer, et c'est l'endroit où l'eau de nombreuses sources et fleuves vient se jeter. C'est la mer. Cependant, quelle que soit la quantité d'eau recueillie dans cette mer, elle n'est pas utilisée comme eau potable dans notre vie quotidienne. On peut voir pourquoi la mer en parabole, avec ses caractéristiques, est le monde à travers Daniel chapitre 7. En lisant Daniel chapitre 7, versets 2 à 3,
on voit que le prophète Daniel a vu dans une vision 4 vents du ciel souffler sur la mer. Le vent a soufflé sur la mer, faisant sortir de la mer 4 grands animaux. Le prophète Daniel, qui a vu cela dans une vision, a été troublé dans son cœur et a demandé à celui qui lui avait montré ce que cela signifiait. À ce moment-là, un ange est venu et lui a répondu au verset 17, « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, c'est-à-dire du monde. » Plutôt, d'où a-t-on dit que ces animaux sortaient? C'est ça. Il est dit qu'ils venaient de la mer. Si c'est le cas, quelle est la mer d'où viennent ces animaux et dont l'ange est venu informer Daniel? C'est le monde. Alors, qui est l'esprit qui gouverne ce monde de la mer? Le savez-vous? Si vous lisez les paroles d'Ésaïe, chapitre 27, verset 1, il est dit que ce jour-là, avec sa grande épée dure et puissante, le Seigneur agira contre Léviathan, le serpent fuyant, Léviathan, le serpent plein de ruses, et il tuera ce dragon de la mer. Alors, où se trouve le serpent et le dragon? Oui, il est dit qu'ils sont dans la mer. Puisque la mer, cette mer en parabole, fait référence au monde, le serpent et le dragon de la mer font-ils référence au serpent physique que nous connaissons et au dragon, l'animal imaginaire? En lisant les paroles d'Apocalypse 20, verset 2, il est dit « Le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. » Alors, ce monde qui est la mer en parabole n'est pas gouverné par l'Esprit de Dieu, mais par Satan, le diable. Dans le psaume 74, versets 13 à 14, il est dit que la mer sera fendue en deux et que la tête du dragon et du crocodile de la mer seront écrasées. En d'autres termes, Dieu a promis qu'il jugerait Satan et le monde que Satan contrôle. Alors, récapitulons ce dont nous avons parlé jusqu'à présent concernant la mer. La véritable signification de la mer en parabole est le monde gouverné par Satan. La mer est le lieu où de nombreuses eaux se rassemblent. Donc la mer spirituelle est aussi un endroit où de nombreuses eaux spirituelles sont rassemblées. Comment a-t-on expliqué l'eau en parabole la dernière fois? Vous avez entendu que l'eau est la parole en parabole, n'est-ce pas? L'eau est la parole parce que tout comme nous buvons l'eau et obtenons la vie, et lavons la saleté avec l'eau, de même, la parole de Dieu donne vie à notre esprit et peut purifier nos cœurs et nos actions. Ainsi, le monde de la mer spirituelle est également un lieu où de nombreuses eaux, c'est-à-dire des paroles, sont rassemblées, n'est-ce pas? Cependant, puisque le monde est contrôlé par Satan, le monde de la fausse vérité de Satan est la mer en parabole. Des paroles similaires au livre de Daniel que nous avons vu plus tôt apparaissent également dans l'Apocalypse, qui prophétise les derniers jours. Alors maintenant, lisons la parole d'Apocalypse 13, versets 1 à 2, pour voir en quoi consiste la prophétie. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2, une bête monte de la mer. Cependant, l'apparence de la bête est très particulière. Elle a 7 têtes et 10 cornes. Et son apparence est comme celle d'un léopard, d'un ours et d'un lion. Avez-vous déjà vu une bête à 7 têtes et 10 cornes qui ressemble à un léopard, à un ours et à un lion? Ou alors, avez-vous déjà entendu parler d'une telle bête venue de la mer? Un instructeur qui prêche très bien la parole vous expliquera à propos de cette bête la prochaine fois. Voir que la mer apparaît dans l'Apocalypse, qui prophétise les derniers jours, montre qu'au second avènement aussi, il y a un monde de fausses vérités sous le contrôle de Satan. Et cette mer, n'est-ce pas l'endroit où beaucoup d'eau sont rassemblées? Si nous regardons les paroles d'Apocalypse 17, verset 1, nous voyons une grande prostituée assise sur les grandes eaux. Une prostituée est une femme qui commet l'impudicité. Cependant, puisque l'Apocalypse est un livre prophétique qui utilise les paraboles pour décrire des choses qui se produiront dans le futur, cette femme ici est une femme spirituelle. Vous avez déjà entendu parler de la femme spirituelle précédemment. Le pasteur qui éduque les fidèles, tout comme on élève des enfants avec la semence de la parole, est une femme spirituelle. Cependant, puisqu'on dit qu'elle commet l'impudicité, elle est un faux pasteur, soit une femme adultère qui est en communion avec Satan et éduque les faux fidèles avec les paroles de Satan en tant que faux pasteur. Alors, quelles sont donc les grandes eaux sur lesquelles la prostituée est assise? Si vous regardez au verset 15, il est dit que les eaux sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les peuples, les foules, les nations et les langues font référence au monde de la foi et de la religion où de nombreuses personnes et de nombreuses paroles sont rassemblées. Si on parle de cela en parabole, c'est le monde de la mer. Dans ce cas, le fait que la prostituée soit assise sur les grandes eaux signifie que le faux pasteur avec qui Satan est en charge et gouverne ce monde de la fausse vérité. Permettez-moi de réitérer les points essentiels de la mer que j'ai expliqués jusqu'à présent. La mer est le monde où les doctrines se mélangent. Mais peu importe à quel point nous avons soif, nous ne puisons pas l'eau de la mer pour la boire, n'est-ce pas? Ainsi, l'eau de mer qui ne doit pas être bue est la parole de fausse vérité qui vient de l'esprit de Satan. Le fait qu'Adam et Ève ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal ne signifie pas juste qu'ils ont mangé ce fruit, mais qu'ils ont suivi l'esprit de Satan qui leur a fait manger ce fruit, n'est-ce pas? De même, pratiquer la foi avec les paroles de fausse vérité, c'est suivre l'esprit de Satan qui donne les paroles de fausse vérité. Par conséquent, j'espère que nous pourrons tous utiliser la Bible comme norme, comme standard, pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, afin que nous puissions tous devenir les membres de la famille de la foi
qui mènent leur vie de foi selon la parole de Dieu. Ensuite, je vais vous parler du pêcheur, du filet et du poisson en parabole. La signification du pêcheur en parabole est le pasteur et l'évangéliste. Le filet fait référence à la Bible de Dieu et le poisson fait référence aux personnes vivant dans le monde. Alors vérifions pourquoi de telles réponses en regardant Matthieu chapitre 4, verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Comme on le voit dans Matthieu 4, verset 19, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Un pêcheur est une personne dont le travail consiste à attraper du poisson. Dire qu'un pêcheur pêche des hommes signifie que l'homme est dans la position de poisson spirituel et pêcher signifie alors guider. Et le pêcheur spirituel qui guide ces personnes fait référence au pasteur et à l'évangéliste. Jésus a dit ces paroles à ses disciples. Donc, les disciples étaient des pêcheurs spirituels qui ont conduit beaucoup de gens au royaume des cieux à l'époque avec les paroles qu'ils ont reçues de Jésus. En outre, dans Habakkuk 1, versets 14 à 17, il est bien dit également que les hommes sont comme les poissons de la mer. L'homme, qui est comparé aux poissons de la mer, est aussi mentionné dans Matthieu chapitre 13, versets 47 à 48, quand il est dit que le filet est jeté dans la mer. Cette mer fait référence au monde et les poissons de toute espèce qui vivent dans la mer font référence aux nombreuses personnes vivant dans le monde. Le filet qui attrape le poisson est la parole qui guide les hommes. Alors, avez-vous trouvé ce filet qui mène au royaume des cieux? Ceux d'entre vous qui ont écouté la conférence « Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux » pourront dire « Ah, moi j'ai trouvé ce filet !» J'espère que nous ferons tous partie de la famille de la foi allant au royaume des cieux en écoutant et en vérifiant cette parole du royaume des cieux qui est étroitement tissée comme un filet. Ensuite, parlons du navire en parabole. Comme le pêcheur spirituel est le pasteur, le navire où travaille le pêcheur est l'église où travaille le pasteur. Alors, quand vous regardez l'histoire de la Bible, quelle personne vous vient à l'esprit en premier? Pour moi, Noé est la première personne qui vient à l'esprit. Tout le monde sait ce qui s'est passé du temps de Noé. Parce qu'Adam a péché, les descendants d'Adam ont aussi beaucoup péché. Et c'est l'événement historique au cours duquel ce monde pécheur a été jugé par le déluge. Et l'arche, au milieu de ce déluge, les a sauvés. À cette époque, les hommes n'ont pas cru aux paroles de Noé, qui a crié ces choses lorsqu'il a appris de Dieu qu'il allait y avoir un jugement. Cependant, Noé, qui était un homme juste en son temps, a construit une arche avec une foi absolue dans la parole de Dieu et s'est conduit, lui et sa famille, sur le chemin du salut au milieu du jugement, n'est-ce pas?
Mais nous, Jésus, en qui nous croyons, a dit dans Matthieu 24, versets 37 à 39, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Puisqu'il a prononcé ces paroles lors du premier avènement, l'avènement du Fils de l'homme fait référence au second avènement de Jésus. Alors, à votre avis, à quoi ressemblera le temps où Jésus revient? Oui, il est dit que ce sera comme au temps de Noé. Alors, que s'est-il passé du temps de Noé? Dieu a jugé avec le déluge et a accompli l'œuvre du salut avec l'arche. Alors, cela ne signifierait-il pas qu'il y aura l'œuvre du jugement et du salut aussi lorsque Jésus reviendra? Si tel est le cas, quelle devrait être notre position? Comme les descendants d'Adam qui n'ont pas cru la parole de Dieu au jour de Noé, nous ne devons pas ne pas comprendre jusqu'à ce que nous soyons détruits. Mais quand quelqu'un reçoit et prêche la parole de Dieu, nous devons l'écouter et la vérifier dans la Bible. Si c'est la parole de vérité, nous devons y croire et lui obéir et aller ensemble au royaume des cieux, n'est-ce pas? Nous devons tous rencontrer le navire de Dieu créé selon la parole de Dieu. Ensuite, dans la Bible, il y a des navires qui symbolisent le salut, comme l'arche de Noé, mais il y a aussi des navires qui se brisent. Lisons Apocalypse chapitre 8, versets 8 à 9, pour voir ce que dit la prophétie. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Dans la parole d'Apocalypse 8, versets 8 à 9, que nous venons de lire, il est dit qu'un tiers des navires périt, c'est-à-dire est brisé. À quoi le navire était-il comparé? Oui, à l'Église. Cependant, dire que ces navires ont été brisés, cela signifie que même parmi les organisations telles que les églises, il y a des endroits brisés. Alors, que se passe-t-il si un bateau flottant sur la mer se brise? L'eau de mer entre par la fissure et le navire finit par couler, n'est-ce pas? Si la mer est le monde de la fausse vérité, contrôlé par Satan, cela ne signifie-t-il pas que nous devenons un avec Satan lorsque le navire a coulé? C'est pourquoi nous devons rechercher le navire de Dieu comme l'arche de Noé et non ces navires brisés. Alors ensuite, je vais expliquer ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 18, versets 17 à 19, concernant le pilote, soit le capitaine, et les marins qui travaillent sur le navire, ainsi que les passagers, en parabole. Si la mer est le monde et le navire est l'Église, alors que sont les capitaines, les marins et les passagers sur le navire? Que pensiez-vous de ces choses auparavant? Le capitaine qui tient la barre du navire et navigue sur la mer est dans la position du pasteur qui dirige l'Église. Le marin qui travaille avec le capitaine sur le navire fait référence à l'employé de l'Église qui travaille avec le pasteur dans l'Église. De plus, les passagers qui montent sur le navire en tant qu'invités pour atteindre leur destination font référence à ceux qui vont à l'Église pour se rendre au royaume des cieux. Donc, ce n'est pas tout d'être monté sur le navire,
Mais ne devrions-nous pas aussi arriver à bon port? Par conséquent, nous devons vivre notre foi selon les paroles de la Bible pour arriver sains et saufs au royaume des cieux, qui est la destination de notre vie de foi. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu la mer, le pêcheur, le filet, le poisson et le navire en parabole, et nous avons vu que c'était en fait des éléments spirituels. Cependant, lorsqu'on explique le spirituel dans la Bible, il est toujours divisé en deux types. La raison en est qu'il y a deux types d'esprits, donc il y a deux types de paroles, et à cause de cela, les hommes sont aussi divisés en deux camps. Ainsi, pour la mer que nous avons vue aujourd'hui, il y a également deux types de mer. L'une est la mer de Dieu et l'autre est la mer de Satan. Il est dit que la mer de Dieu est la mer de verre devant le trône. Et la mer de Satan est la mer gouvernée par le dragon. Alors, quel genre de mer devrions-nous trouver? Ne devrions-nous pas trouver la mer de verre de Dieu devant le trône? Pour ce faire, nous devons savoir ce qu'est cette mer de verre, n'est-ce pas? Ainsi, cette mer de verre, claire comme du cristal, signifie la parole de Dieu sans défaut. Alors maintenant, lisons Apocalypse 4, verset 6, pour découvrir où se trouve cette mer et ce qu'elle est. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Les paroles d'Apocalypse 4, que vous venez de lire, ont été écrites par l'apôtre Jean, l'un des disciples de Jésus, qui a entendu la voix de Jésus dans une vision, est monté au ciel et a vu tout le monde spirituel de Dieu dans une vision, c'est-à-dire le trône, son organisation et sa structure. Quand il est monté, il a vu le trône de Dieu et les 24 anciens, et devant le trône se trouvaient 7 esprits qui ressemblaient à des lampes ardentes. Et devant et autour du trône se trouvaient 4 êtres vivants et de nombreux yeux autour d'eux. Et il y a une mer de verre, celle dont je vais vous parler maintenant. Si la mer de Satan est le monde de la fausse vérité que Satan contrôle, alors cette mer de verre de Dieu signifie la parole de Dieu qui est claire et propre comme du cristal et sans défaut. Nous ne devons pas boire l'eau de la mer de Satan, mais avec les paroles de la mer de verre, nous devons laver nos cœurs et devenir des personnes qui peuvent accueillir Dieu qui est saint, n'est-ce pas? Dieu n'a pas seulement regardé les bras croisés, ce monde de la mer que Satan contrôle. Il prévoyait de guérir cette mer et l'a promis à l'avance par l'intermédiaire des prophètes qui ont prédit l'avenir. Lisons Ézéchiel chapitre 47, verset 1 et les versets 8 à 10 concernant cette prophétie. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera,
et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Grande Mer, et ils seront très nombreux. Les paroles d'Ézéchiel, chapitre 47, que vous venez de lire, disent que l'eau coule du seuil du temple et devient un torrent, soit un fleuve, qui guérit la mer. Si ce temple et cette eau qui coule du temple sont physiques, il faut vite réparer ce temple. Mais ces paroles sont des prophéties et parlent de choses qui se produiront dans le futur en parabole. Donc ce temple est un temple spirituel. La dernière fois, vous avez appris la source en parabole. Alors, c'était quoi? Une source est un endroit d'où l'eau coule. Et elle faisait référence au pasteur d'où jaillit l'eau spirituelle, la parole. Ainsi, en voyant l'eau couler de ce temple, on peut dire que ce dernier est une source spirituelle, n'est-ce pas? Donc, lorsque ces paroles s'accomplissent, ce temple d'où coule l'eau fait référence à Jésus qui a prêché la parole de Dieu. Jésus a prêché ces paroles et les disciples ont également prêché ces paroles. Et il est prophétisé que ces paroles allaient guérir le monde de la mer. Si vous lisez les paroles d'Habakkuk 2, verset 14, il est promis que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, tout comme les eaux recouvrent la mer. Comme l'eau est la parole, n'est-ce pas que la parole de Dieu remplira le monde entier? De plus, si vous lisez la parole d'Ésaïe chapitre 11, verset 9, il est dit qu'il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Alors, qu'est-ce qui se remplira abondamment de quoi? Dieu a-t-il dit? Il a dit que la connaissance de l'Éternel Dieu remplira le monde qui est comme la mer, n'est-ce pas? En lisant ces paroles, je pense aux dirigeants religieux et aux pasteurs qui ont déployé tous leurs efforts et leur travail acharné jusqu'à présent pour révéler la gloire de Dieu au monde entier. Grâce à leur travail acharné et à leurs efforts, de nombreuses personnes à travers le monde croient en Dieu, croient en Jésus le Fils de Dieu, croient également en l'Évangile et vivent une vie de foi. Il semble que Dieu connaissait tout notre travail acharné et nos efforts et nous a appelés à cet endroit aujourd'hui. C'est maintenant le temps de prêcher et d'écouter les paroles claires et révélées de Dieu. Par conséquent, j'espère que nous deviendrons un, afin que le monde puisse être rempli de la parole de la vérité de Dieu, tout comme l'eau recouvre la mer. Si vous lisez les paroles d'Apocalypse 21, verset 1, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. »
Alors, que sont le premier ciel et la première terre dont on a dit qu'ils disparaîtraient? Il ne se réfère pas à la terre sur laquelle nous vivons, mais ils font référence à la disparition de la demeure du peuple élu que Dieu avait choisi en premier lieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie que la mer va disparaître? Que pensiez-vous de cette parole auparavant? Il est dit que la mer est le monde de la fausse vérité. Donc, la disparition de la mer signifie la disparition du monde de la fausse vérité. De plus, parmi les choses décrites ci-dessus, dans Apocalypse 13, une bête à 7 têtes et 10 cornes est montée de la mer. La bête est entrée et a blasphémé Dieu et ses saints, c'est-à-dire ses fidèles. Alors Dieu a jugé cette bête et en parlant de la disparition de la bête, de son organisation et de son repère, il a dit qu'il n'y aura plus de mer. Maintenant, un monde rempli de la parole de Dieu doit venir, et le monde de la fausse vérité prendra fin et disparaîtra complètement. Ensuite, lisons la parabole de Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50, pour découvrir ce qu'est le bon poisson qui va au royaume des cieux. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la parole de Matthieu 13, versets 47 à 50, que vous venez de lire, il est dit que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Un pêcheur spirituel jette le filet de la parole dans ce monde de la mer spirituelle et sauve les personnes vivant dans ce monde. Cependant, tous les poissons ne sont pas mis dans les paniers simplement parce que le pêcheur les attrape avec le filet. Les bons poissons sont mis dans les paniers, mais les mauvais poissons sont rejetés à la mer. Il ne s'agit pas littéralement de poissons, n'est-ce pas? Il en sera de même à la fin du monde. Il est dit que les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ainsi, les bons poissons sont les gens justes et les mauvais poissons sont les gens mauvais. Quel genre de personnes sont les personnes justes? Ceux qui connaissent la volonté de Dieu et font sa volonté, ne sont-ils pas les justes? Ainsi, nous qui avons rencontré le filet de la parole du royaume des cieux, nous croyons que pour devenir ces bons poissons, nous devons tous devenir les membres de la famille de la foi de Dieu qui obéissent à la parole. Ensuite, je vais donner la conclusion de la parole d'aujourd'hui. La mer en parabole, comparée à la mer physique, la mer est le monde. Le pêcheur se réfère au pasteur et à l'évangéliste. Le filet se réfère à la parole de Dieu. Et le poisson se réfère aux personnes vivant dans le monde, c'est-à-dire les fidèles. Et le navire fait référence à l'Église et à l'organisation. Il est dit que le pêcheur
ramène le poisson du navire au rivage. Il s'assied, il met les bons poissons dans un panier et rejette les mauvais poissons à la mer. Par conséquent, nous sommes des croyants qui avons été guidés par la parole comme un filet. Donc, pour devenir le bon poisson qui peut être servi dans le vase de Dieu, nous devons naître de nouveau et travailler ensemble pour obtenir les qualifications afin d'être considérés dignes. Nombreux croyants partout dans le monde. Réalisons tous ce secret du royaume des cieux. Jésus a dit que si vous ne connaissez pas le royaume des cieux et ne comprenez pas les paroles de cette parabole, vous deviendrez un étranger et vos péchés ne seront pas pardonnés et vous ne pourrez pas aller au royaume des cieux. C'est maintenant le temps où chacun peut réaliser les paroles que Dieu révèle clairement. Donc, ce serait bien si vous vérifiez à travers ces paroles ce qu'est le royaume de Dieu, afin de pouvoir être pris dans le filet de cette parole et être mis dans le panier en tant que bon poisson. La prochaine fois, un instructeur qui est très doué pour prêcher la parole vous parlera de la bête, la tête, la corne et la queue en parabole. Vous êtes curieux de savoir quel genre de bête est sortie de la mer que j'ai expliqué plus tôt, n'est-ce pas? Si vous écoutez la prochaine fois, toutes vos questions obtiendront une réponse. Maintenant, dans le sens où nous sommes un avec notre Dieu et Jésus dans la parole, clamons tous ensemble « We are one ». Nous sommes un. Prions ensemble. Dieu notre Père, qui est saint, plein d'amour et de grâce. Merci de nous permettre aujourd'hui ce temps vraiment béni et précieux, nous permettant de rencontrer de nombreux membres de la famille de la foi à travers le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Merci encore une fois de nous avoir permis de rencontrer aujourd'hui, quand le temps est venu, la parole de la vérité révélée clairement concernant le royaume des cieux, que Jésus cachait comme un secret, selon ce que Dieu avait promis. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, un seul Jésus, une seule Bible et un seul espoir pour tous les croyants. Maintenant, nous tous qui croyons en Dieu, soyons d'accord sur cette parole de Dieu. Assurons-nous qu'il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui ne connaisse pas Dieu et sa parole. De même qu'un poisson vivant dans la mer est pris par le filet et est tiré hors de l'eau, ainsi, faites-nous rencontrer, s'il vous plaît, le filet de la parole révélée du royaume des cieux. Faites que nous soyons guidés par elle, que nous devenions de bons poissons et que nous allions ensemble au royaume des cieux. Pour tous ceux qui entendent cette parole, aujourd'hui, nous espérons sincèrement que chacun pourra réaliser et arrivera au royaume de Dieu en bonne santé physique et spirituelle. Nous avons prié toutes ces paroles au nom de Jésus. Amen. Merci à tous ceux qui ont assisté à la conférence. Quelle est donc la véritable identité de cette bête? La bête que nous imaginons ne peut pas réellement sortir de la mer. Et vous pouvez voir que la bête à 7 têtes et 10 cornes n'est pas non plus une bête qui existe dans la réalité. Dans ce cas, découvrons quelle est la réalité de la bête dont parle Apocalypse chapitre 13, verset 2.
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, une conférence aura lieu autour du thème de la leçon numéro 12, la bête, la tête, la corne et la queue en parabole. Alors j'espère que vous et moi accomplirons notre espoir d'aller au royaume des cieux en y assistant. Les conférences en ligne Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux sont diffusées simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, Église de Jésus. Si vous avez d'autres questions sur Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, Église de Jésus et ses doctrines, en plus de ce que vous avez entendu aujourd'hui, veuillez contacter le numéro représentatif pour chaque tribu, comme indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous terminerons cette conférence en ligne de Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tous d'avoir été avec nous.